Aujourd'hui, nous entrons dans un univers feutré, celui du luxe, en partant à la rencontre de Hennessy, leader mondial du cognac. Pour nous guider dans cet univers où la culture d'excellence règne, nous recevons aujourd'hui Sarah de la Chevrolière, responsable formation et conduite du changement. Alors Sarah, on le sait, dans l'univers du luxe, la formation joue un rôle essentiel. On sait qu'elle façonne une culture, une posture, un héritage. Justement, est-ce que tu peux nous dire comment fonctionne ton équipe Learning ? Oui, alors aujourd'hui, l'équipe Learning, elle est composée de 3 personnes. Une responsable formation, donc opérationnelle, qui va avoir pour mission de proposer et de déployer le plan de compétences donc sur toute l'année au sein de la maison. Et cette responsable formation est accompagnée donc de 2 personnes. Une gestionnaire formation qui finalement a toute la partie back-office et la partie support dans les supports pédagogiques et tout ce qui s'ensuit. Et une personne donc qui est actuellement en alternance qui vient en Suisse pour assurer toute la logistique en termes de formation réglementaire et obligatoire puisqu'elles sont très nombreuses au sein de la maison Hennessy. Très bien. Et toi, en quoi consiste ton rôle ? Moi, mon rôle consiste donc en la mission finalement suivante, c'est-à-dire que je suis dédiée à la mise en œuvre d'une refonte et d'un déploiement de la stratégie learning au sein de la maison. À savoir que nous allons, durant l'année à venir et certainement encore quelques années plus tard, nous allons donc déployer une nouvelle stratégie learning qui aura pour objectif de redéfinir d'une part notre content, donc de revoir tout notre contenu et d'autre part revoir tous nos modes d'apprentissage puisqu'aujourd'hui nous sommes essentiellement sur du présentiel et nous le savons, nous avons un fort besoin et forte nécessité, on va dire, de passer sur des modes d'apprentissage un petit peu plus disruptifs en mettant en avant notamment le digital au sein de la maison. Très bien. Et quand tu parles en effet d'explorer de nouveaux modes d'apprentissage, est-ce que tu as déjà une idée des types de modes d'apprentissage que tu souhaites aborder ? Est-ce que c'est que de l'e-learning, donc principalement de la vidéo ? Est-ce que c'est de la classe virtuelle, de la webconf, de la réalité virtuelle ? Justement, aujourd'hui, nous sommes en train un petit peu de sonder tous ces différents modes d'apprentissage pour voir finalement dans notre redéfinition de notre mode de livraison de notre contenu, quels sont les modes d'apprentissage que nous allons mettre en avant. Et il est vrai que nous souhaitons vraiment avoir une palette assez large. Et pour ce faire, nous allons explorer un petit peu tous les modes qui se pratiquent aujourd'hui, en poussant principalement du micro-learning, puisqu'on a eu l'occasion de le tester donc pendant le confinement à travers un projet. Et nous avons pu nous apercevoir que c'était vraiment un format qui fonctionnait très bien auprès de nos collaborateurs, puisque qui dit micro-learning, donc dit pour les 3/4 formation relativement courte, donc qui ne nécessite pas non plus une pause importante dans l'emploi du temps, on va dire un petit peu chargé de nous tous, et surtout du coup qui permet d'accéder très vite à l'essentiel d'une thématique formation. Très bien. Donc, avant tout, des formats plutôt courts et impactants. On parle en effet d'impact dans l'e-learning. On parle beaucoup en effet de marketing de la formation. On sait que un des enjeux des responsables learning, c'est que leur action de formation ait une répercussion en interne, ce qui est pas toujours évident, et ce qui est pas toujours le cas. Quelles sont justement les actions de marketing que tu mènes pour promouvoir tes actions learning ? Aujourd'hui, donc, comme je l'indiquais, nous sommes vraiment aux prémices de la redéfinition de notre stratégie learning. Et les actions marketing auxquelles nous avons d'ores et déjà pu réfléchir sont vraiment des actions finalement très orientées, très dédiées à notre design des formations. On va dire que typiquement sur l'un des projets phares que nous avons mené pendant le confinement, qui s'intitulait Confiné OK mais formé et inspiré chaque jour, nous avons vraiment essayé de donner le ton à travers un teaser très dynamique qui justement venait un petit peu chambouler les codes, on va dire, images de la formation jusqu'alors, puisque nous avons souhaité pouvoir explorer de nouveaux rythmes, de nouvelles images, de nouvelles couleurs qui donnaient le là, entre guillemets, sur ce que sera demain le learning au sein de la maison Hennessy. Et grâce à cela, nous avons commencé à dessiner le futur de notre marketing learning et nous allons bien sûr entamer de nouvelles actions pour rester un petit peu dans ce nouveau design du learning au sein de la maison Hennessy.
Et comment ça a été pris justement par les collaborateurs, cet ADN complètement innovant, disruptif? Puisque c'est vrai que c'est quand même un grand écart entre passer du présentiel à du micro-learning très disruptif. On peut imaginer que justement les collaborateurs du secteur du luxe aiment bien la tradition. Et là, c'est pas du tout le cas. Est-ce que ça a été en effet bien accueilli? Écoutez, ça a été très très bien accueilli puisque ça a d'entrée de jeu, on va dire, suscité une belle curiosité de la part de l'ensemble de nos collaborateurs, que ce soit nos collaborateurs terrain, donc sur nos sites de production, ou bien nos collaborateurs, on va dire, au siège, dans les fonctions un petit peu plus corporate. Et cela a rencontré un assez franc succès puisque c'est vrai que je pense que aujourd'hui nos équipes sont en attente de justement de nouveaux modes d'apprentissage et grâce à cette accessibilité, on va dire au niveau micro-learning très simple, très rapide et très dynamique, ils ont déjà eu une première idée de ce que peut être la formation demain. Et grâce à cela, on a eu un taux de participation assez conséquent qui fait que nous sommes aujourd'hui persuadés que ces formats-là plaisent et sont très bien accueillis au sein d'une maison comme Annecy, puisque oui, c'est sûr, nous sommes sur du traditionnel et donc les formats en présentiel ne seront pas demain totalement mis de côté. Mais en revanche, avec des populations, des équipes jeunes de plus en plus que nous avons au sein de la maison, on se rend bien compte qu'il faut prendre ce virage-là et que tout est très bien perçu au niveau de ces nouveaux modes d'apprentissage. Alors justement, on a beaucoup parlé d'un avant et d'un après la crise du Covid-19. On sait que beaucoup d'entreprises ont adopté de nouvelles pratiques managériales, très souvent un mode managérial peut-être moins ascendant. Est-ce que c'est votre cas chez vous? Est-ce que tu sens qu'il y a un nouveau style de manager qui commence à voir le jour en effet au sein des équipes? Alors, je pense que ce dont on a pu s'apercevoir, c'est que pendant la période de confinement, donc effectivement les 3/4 de nos équipes étaient en télétravail et on a vraiment pu voir que finalement il y avait deux écoles. Les personnes, les managers qui se sont très bien retrouvés dans le télétravail et dans le management à distance et qui n'ont eu finalement aucun problème de management pur et dur et donc du coup qui valident aujourd'hui ce style de management et qui sont ouverts, on va dire, à cette nouvelle pratique. Et il y avait l'école où finalement pour les équipes et pour les managers, voilà, ça a été un petit peu plus difficile de trouver son rythme, de garder la motivation, de rester intact. Donc on va dire que oui, on va avoir un nouveau style de management certainement au sein de la maison qui sera peut-être beaucoup plus transverse et on va dire avec un petit peu plus de souplesse. Néanmoins, je pense que on restera quand même sur un management comme nous le connaissons jusqu'alors, c'est-à-dire où le présentiel prime bien sûr sur le distanciel. Donc les personnes préfèrent être en relation finalement physique et se voir plutôt que de privilégier le télétravail. D'accord, donc toi aujourd'hui, clairement, quelle est votre répartition entre jours en présentiel et jours à distance pour travailler? Le présentiel est redevenu, on va dire, le maître mot au sein de la maison. Et en télétravail, nous avons un accord qui nous permet de passer grosso modo 3 jours par mois en télétravail. C'est aujourd'hui la répartition au sein de la maison. D'accord. Et cet accord télétravail était le même avant la crise du Covid-19 ou il a vu le jour suite à la crise? Non, il était exactement le même justement avant la crise du Covid-19. Vous prenez encore le temps d'explorer, de voir quelles sont les attentes des collaborateurs, d'explorer aussi, de voir ce que font peut-être les autres entreprises. Il y a une question qu'on aime beaucoup poser chez Kokoroe, c'est celle de la routine personnelle. Comment tu organises ton quotidien? Ah, très bonne question. C'est un quotidien qui pas est facile. Oui, tout à fait. L'organisation du lundi n'est pas souvent la même que celle du mardi. Non, mais j'imagine. Non, mais grosso modo, c'est vrai que on a l'habitude, notamment avec l'équipe, de faire un petit point chaque début de semaine, de façon à se donner un petit peu un des nouvelles de notre week-end, de sortir un petit peu du cadre, on va dire, professionnel, parce qu'on c'est cela aussi dont on s'est aperçu pendant le confinement, c'est que à distance, pour réussir à, on va dire, conserver des bonnes relations avec l'ensemble des collaborateurs et au vu du un petit peu l'état d'esprit dans lequel chacun était, c'était très important de ne pas rester essentiellement focus pro et de garder un petit peu de sujets autres que
finalement où en est le dossier Y, où en est le dossier X. Donc on a l'habitude en début de semaine de faire à chaque fois un petit point pour justement prendre des nouvelles du week-end et ensuite amorcer les grands objectifs de la semaine pour chacun. Et ça, après, c'est ponctué de plusieurs points informel dans la semaine où on se revoit, on va dire, au café après le déjeuner pour se dire voilà comment ça s'organise pour aujourd'hui, comment sont réparties tes missions. Et puis généralement on fait un déjeuner le vendredi de façon à ce que pareil on puisse clôturer cette semaine dans un cadre sympa et puis repartir du bon pied le lundi d'après. Convivial. Et est-ce qu'il y a justement des outils que tu utilises au quotidien? Alors non, pas spécialement aujourd'hui. Avant, j'aurais dit Zoom. Je pense qu'on en a eu l'inévitable Zoom. C'est ça, l'inévitable Zoom. Bon, ça c'est également un effet post-confinement. Hein. Je pense qu'aujourd'hui on a un petit peu notre overdose de cet outil. Donc on privilégie surtout la présence physique et des rendez-vous café avant tout. D'accord. Mais pas spécialement d'outils. D'accord, mais vous n'avez pas par exemple Slack ou WhatsApp en interne justement pour créer le lien? Non. Non, en fait, si on dispose de ces outils-là, mais c'est vrai que un petit peu à l'instar de Zoom, je pense que on a plus envie aujourd'hui. Nos bureaux se trouvent à même pas à 5 mètres les uns des autres, donc on a beaucoup plus envie finalement de collaborer en se voyant et non pas en envoyant un message à travers un outil digital. Sachant qu'on a la chance d'avoir un plateau qui nous permet d'être pas loin les uns des autres. D'accord, donc c'est intéressant. Il y a un vrai besoin de se reconnecter, de se voir, de se parler. Le télétravail est finalement assez loin, quoi. C'est vrai que c'est un petit peu le sentiment que nous avons aujourd'hui. D'accord, très bien. Écoute, Sarah, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu as des livres, des podcasts, des comptes Twitter à nous conseiller qui t'inspirent, toi, ou qui te permettent en effet de prendre du recul et que tu souhaites partager? Oui, le podcast s'appelle Ma vie au boulot. C'est très sympa puisqu'en fait c'est généralement 1 à 2 fois par semaine. Donc voilà, c'est une interlocutrice qui nous permet d'aborder des thématiques professionnelles à travers des thématiques, on va dire, personnelles et qui fait bien le lien entre les deux et qui finalement va beaucoup parler de problématiques liées à des compétences soft skills en entreprise. Et aujourd'hui, on sait que c'est vraiment cela qui finalement est mis en avant. Et donc, c'est un podcast qui me semble assez intéressant à vous partager aujourd'hui. D'accord. Et c'est une journaliste qui interviewe des salariés, des gens connus, ou c'est vraiment de n'importe qui? Comment ça se passe? Alors, c'est un coach. D'accord. Qui effectivement va faire part de ses expériences professionnelles, donc soit à travers des interviews de collaborateurs, de managers, soit finalement à travers juste une expérience vécue. On a hâte de découvrir ça. Un grand merci, Sarah, pour ton partage d'expérience et en effet pour la prise de recul que tu as eu. Je vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine pour un nouvel épisode Hacking HR. Merci beaucoup.